Jerusalem, here I am. Jérusalem, je t'aime. Jérusalem, here I am. Jérusalem, je t'aime. Donc ouais, juste ce que j'ai pas fini de dire, parce que des fois je finis pas mes phrases. Pourquoi? Alors, c'est parce que moi je suis indépendant à la base, d'accord? Donc si je veux passer du temps là à faire des vidéos, etc., c'est mon choix. Si maintenant je veux lâcher ça pour aller faire mon taf pour moi, pour ma gueule, je peux le faire. Là j'ai juste fait un excès, j'avoue. C'était un peu excessif. Bah ouais, mais il fallait, tu vois, passer beaucoup de temps, tu vois, pour ouvrir les yeux à un maximum de gens, que eux-mêmes puissent aller ouvrir les yeux à d'autres gens, etc. Et que la vraie prise de conscience se fasse comme ça. Parce que tous ceux qui viennent parler de prise de conscience, etc. en France, la prise de conscience, elle a déjà été faite par beaucoup de gens, mais qui sont restés ultra discrets jusque maintenant. Et puis là, maintenant, il y en a grand besoin de ça, hein, de comprendre vraiment ce qui se passe en France pour vraiment se sortir de tous les pièges là maintenant. Okay, donc on a bien conscience qu'il y a des gens, par contre, ben, ils sont employés, ils ont un crédit pour une baraque, etc. Et puis ben, ils peuvent pas forcément passer du temps là-dessus. Et puis voilà. Donc si eux ils peuvent participer un petit peu financièrement, on fera le taf pour eux à leur place. D'accord? C'est dans cette optique-là que personnellement je vois les choses. Et je pense qu'on s'est bien compris là-dessus. Donc, par contre, ça m'enlèvera aucunement ma liberté d'expression, d'accord? Je vais continuer à dire les choses comme je les analyse, comme je les vois, etc. Et à dire les vérités, hein, monsieur Maxime P4, ne vous en déplaise, et puis à analyser les choses, etc. T'inquiète, on va continuer comme avant, d'accord? Ce qui est pour moi perso, c'est pour les 8 mois écoulés. Pour le futur, c'est si vous voulez participer au projet et qu'on fasse vraiment quelque chose de concret maintenant en France. Et il y a moyen de le faire parce qu'on est un petit pays. Donc on peut se déplacer en une journée d'un bout de la France à l'autre. Tu prends un train, un truc, machin, c'est vite fait. Et puis, aller maintenant apporter la vraie parole, d'accord? Dire les vraies choses. Ce que Farida fait. Ce que d'autres gens font en France. Par contre, nous, on va pousser l'analyse vraiment jusqu'au bout parce que ce qu'on vise, c'est l'œil au-dessus de la pyramide, c'est l'ennemi de tous les peuples. D'accord? Donc, pour tous ceux qui n'ont pas vraiment encore ouvert les yeux, qui sont encore un petit peu endormis par Maxime Nicole, Rodriguez et les autres acteurs d'influence, là, c'est pas de votre faute, les gens. Vous êtes nés bébés dans un système qui vous manipule dès l'enfance, d'accord? Du coup, vous pensez que le vrai est faux, que le faux est vrai. Il y en a, ils ont la tête à l'envers. Je vais vous en montrer un exemple dans 5 minutes, là. Mais on vous en veut pas. Par contre, arrêtez de nous cracher dessus parce que nous, on se démène pour justement faire vraiment les choses en grand en France, pour vraiment sortir tout le monde de la merde, d'accord? Mais ça tient pas à un seul homme, ça. Ça tient à tout le monde. Il faut que tout le monde ouvre les yeux, ok? Alors attends, on va juste faire un petit tour d'horizon sur les commentaires parce qu'il y avait des choses intéressantes là dans les commentaires. Du bien et du mauvais. Alors, bouge pas. Donc, ah oui, donc sur les actions là, concrètes. Je vous ai parlé d'une réunion qui devait se tenir là vendredi, là, demain. En fait, je me suis complètement planté. J'ai rappelé la personne concernée, hein, ma référente du rond-point local, qui est un rond-point conscient. Elle m'a raconté, il y en a un, tiens, Mika, gros bisous. On s'était rencontrés à Villerue. Bon, ils ont fait une petite fête, un petit apéro, etc. Du coup, il était un peu désinhibé. Il a pris un panneau avec écrit les Bilderberg, commandent la France, machin, etc. Et il interpellait toutes les bagnoles, tu vois. Grave, excellent ça. Excellent. Donc, ça se passe très bien, tu vois, avec ma référente du rond-point. C'est elle qui me demande de venir à la réunion, d'accord? Et puis, avec plaisir, je vais y aller. Et puis, je peux pas trop vous en dire plus pour le moment, où, quand, comment, qui y aura, parce qu'on risque d'avoir une grosse surprise, d'accord? Je vous en dis pas plus, par contre, vous inquiétez pas, on va tout filmer, comme d'habitude, je ne mettrai pas ma langue dans ma poche devant les gens, et on fera un rapport sur YouTube par une vidéo quand la réunion sera passée, d'accord? Vous inquiétez pas. Ce qui m'a permis de prendre contact aussi avec Arnaud, gilet jaune constituant du 57. Donc il est tout seul, le pauvre. Il se sent un peu comme moi, tu vois, un peu tout seul, David contre Goliath, là, à vouloir ouvrir les yeux aux gens, etc. Surtout aux gilets jaunes.
Parce que, bon, il s'est passé un truc, là, en local, ils ont voulu bloquer un péage. Apparemment, ils se sont fait balancer par les keufs, donc les keufs étaient là dès leur arrivée, et puis ça a été direct cash, ils se sont fait gazer, nasser, etc. Il y a 3-4 mecs qui ont fini en garde à vue, enfin bref, c'est la merde. Pourquoi ça se passe comme ça? Mais parce que, depuis le départ, au lieu de faire copain avec les flics, copain avec les flics, semaine après semaine, tant pis, Castaner, il leur monte la tête, etc. Il leur a monté la tête dans les médias, il nous a traités de séditieux, ils ont fait croire à tout le monde, là, les médias, plus les flics, que on était là juste pour détruire la France, enfin tout ce qu'ils ont raconté comme saloperie sur les gilets jaunes, quoi. Donc ça, maintenant, ça va plus du tout. Qui a poussé la population à aller s'affronter juste les keufs, le LDB, LBD, les keufs, les blessés, etc., à monter la tête des gens, etc. Mais putain, les P4 comme Maxime Nicole, les Drouet, les Rodriguez qui se prend pour César, François Boulot, lui, il fait ça de manière un petit peu plus subtile, mais il te dit aussi, hein, il faut faire la grève illimitée, aller bloquer ceci, cela. Mais les mecs là, putain, ils vont pas au front. Donc, moi, le front, j'y suis allé dès le départ, d'accord? Je suis allé direct chez les loges des maçons, ok? Après, problème de santé, l'ami, il a fallu faire avec, d'accord? Donc là, t'inquiète pas, putain, je serre les dents, mon gars, mais ça va chier. Donc, y en a marre que parce que des gilets jaunes suivent l'influence Nicole, Drouet, qui les envoie, il n'y a pas de stratégie, en fait. Il y a besoin d'une verticalité dans le mouvement, mais clairement. Et nous, on la donne depuis le départ pour le bien commun, pour tout le monde, sans vouloir jouer les petits chefs ou quoi que ce soit. Mais quand au bout de 8 mois, tu te rends compte que des gens qui prétendent faire la prise de conscience aux gens, alors que c'est nous qui leur avons tout appris, hein. Je parle notamment des gens du rond-point 2.0. Martial, Mika, excuse-moi, hein. On vous a quand même un peu ouvert les yeux, là. Donc, faites juste un petit peu preuve d'humilité, que nous, on puisse aussi revenir à des relations apaisées, si c'est possible. Mais nous, on veut faire le taf. Par contre, ceux qui veulent pas faire le taf et qui vont essayer de coquiner avec l'ennemi des gilets jaunes, il n'y a pas moyen. Donc, ceux qui envoient les gilets jaunes au casse-pipe, quitte à provoquer des blessés, etc., il n'y a plus moyen, ça. D'accord? Arrêtez d'aller vous faire blesser les gilets jaunes, ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est faire copain avec les flics. Ce qu'il faut faire, c'est aller voir les gros majors de la police, se pointer à la préfecture et entamer un vrai dialogue apaisé. Première question qu'on va poser chez le préfet, c'est dire... Bon, on connaît un peu la réponse, hein. Vous êtes franc-maçon ou pas? Oui ou non? On a besoin de le savoir. Nous, on vient dans une démarche d'apaiser les choses entre les manifestants et puis la police. On est dans le même camp, on cherche pas la guerre civile, on cherche pas le bordel dans la société, on cherche pas à ce qu'il y ait de la casse, pas du tout. Par contre, on aimerait bien régler les choses et on a un problème avec vos 4 Dalton qui sont au gouvernement. Dès novembre-décembre, moi j'exigeais sur ma chaîne, je disais il n'y a rien d'autre à demander que un débat télévisé en direct entre des gilets jaunes, bien conscients, tu vois, j'avais déjà repéré Wilson dès le départ, tu vois, je disais, ouais, un Wilson, etc., même si vous voulez, moi j'y vais et tout, et les 4 Dalton en face. Les 4 Dalton, c'est qui? C'est ceux qui ont foutu le bordel dès le départ, comme ça en France. Dixit, Macron, Édouard Philippe, Castaner et Griveaux. Griveaux pour ses efforts dans la propagande d'État, Macron pour haute trahison à la nation, Castaner, parce que lui, il est là pour maintenir l'ordre public au ministère de l'Intérieur. Non, mais vous plaisantez ou quoi? Il a tout fait pour monter la tête des flics, des gens, de la population, pour que ça se passe mal. Ce qui est bel et bien la preuve que dès le départ, avant même son élection, qui a été complètement manipulée par les médias, l'élection de Macron, parce que rappelez-vous, vous qui êtes tous en mode idolâtrie, là, avec Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez, etc., vous étiez les mêmes idolâtres quand on vous disait « Attention, Macron, c'est Rothschild, c'est le nouvel ordre mondial, il va vous tomber des sales trucs sur la gueule, etc. Ils vont vous chercher à nous faire crever. » Mais non, c'est la start-up française, il est jeune, il est beau, il parle anglais, il a un beau costume, etc. Voilà, merci à tous. Non. Ils allaient dans les meetings de Macron, les gens, avant les élections. T'avais un Vincent Lapierre qui venait les interroger pour leur dire « Alors, c'est quoi le programme de Macron ?» Puis les gens... on sait pas trop. Mais ils ont voté pour lui parce que, manipulés par les médias. Donc moi, ça me fait rire, les gens qui se prétendent gilets jaunes, qui gueulent Macron démission dans la rue, mais c'est pas Macron démission qu'il faut gueuler, c'est Macron en prison. Et j'ai vu la vidéo de Stéphane Blett, là, quand il parle des 7 mesures... Attends, je vais te retrouver ça. Quand il parle des 7 mesures à... Attends, je te retrouve le titre exact. Bouge pas. Voilà, Stéphane Blett, aux Gilets jaunes. 7 mesures pour sauver la France, nos familles et nos enfants. Totalement d'accord avec ce que dit Stéphane.
notamment sur le fait de remettre en place le délit de trahison à la nation. Mais attendez, vous plaisantez ou quoi? Donc c'est pas Macron démission qu'il faut brailler, c'est Macron en prison. Macron trahison. Et il faut que le mec là, il finisse en tôle, parce que pour l'instant, il tremble pas. Et moi, on vient me reprocher, on me dit ouais, tu t'attaques à eux, etc., mais tu t'attaques pas aux gros. Mais les gros, on les a déglingués dès le début, punaise, dès le début. Or, on s'est rendu compte que dans les médias, il se passait rien, qu'il y avait personne qui tapait du poing sur la table, et surtout pas de choupi, parce que ils étaient pas là pour ça, eux, et qui vous montent la tête depuis des mois, des semaines, etc., et puis qui vous manipulent la tête, ok? Donc, les gros, t'inquiète pas, quand on te dit qu'on vise l'œil au-dessus de la pyramide, ça veut dire qu'on vise au-dessus de Macron. Faut bien comprendre que Macron, c'est une marionnette d'un système. Et que nous, ce qu'on cherche à niquer, c'est le système. Et vous inquiétez pas, la France va pas s'écrouler, l'économie va pas s'écrouler quand on aura dégagé les 4 racines du mal, que sont, je te le rappelle, Maxime Nicole, la franc-maçonnerie, qui décide de toutes nos lois, de toute notre culture, de l'influence de société, de la propagande, etc. Ils font ça en loose day. C'est ça le franc-mac. Les sionistes, les khazars, et ça on a beaucoup de choses à dire, mais notamment au niveau de la propagande médiatique, parce que c'est eux qui contrôlent la propagande médiatique en France et dans beaucoup d'autres pays. Troisième racine, la dette. Tous les problèmes de fric dont toi, tu parles bêtement pour faire croire que tu vas au fond des choses, alors que pas du tout, tu fais que rester en surface. Ça, on l'a décrit maintes et maintes fois. Cette putain de dette, c'est de là que viennent tous nos problèmes d'argent, d'accord? Et Stéphane Blett, il en parle, je crois d'ailleurs, dans sa vidéo. Ça vient de ça, le décret de 73, un ancien de chez Rothschild, Pompidou, hein, ah ouais, le nom est marrant, ouais, le nom est marrant, ouais, mais par contre, de te foutre en esclavage à la dette, ça, c'était pas marrant du tout. Donc, le fric, on va le récupérer comment? Mais parce qu'on va aller demander des dédommagements pour une arnaque, putain, financière de haut vol qui dure depuis plus de 30, 40 ans, là. Et mais on se rend compte dans quoi on nous a foutu, là, la France? Avant même notre naissance, on était déjà les chaînes au cou. Donc il serait grand temps qu'on se libère de ça maintenant. Et ça, il y a moyen, juste en allant voir les médias et en leur disant maintenant, le problème, le sujet, c'est la dette, la franc-maçonnerie, le sionisme. Ah, et au fait, les journalistes, le plus important là, la plus grosse racine à arracher là, la plus infâme, ça fait des années et des années que pullulent en France des réseaux pédocriminels qui s'organisent au niveau de la haute sphère, d'accord? Au niveau des gros bourgeois, tu vois, des gros francs-maçons. Et on sait, nous, de sources sûres, parce qu'on a bien étudié les choses, que ces viols rituels d'enfants sont faits par des gens qui vouent des cultes à Satan, Lucifer. Putain, la vache! Donc, la cagnotte projet français de libération, là, ça va aussi servir à passer du temps maintenant à compiler tous les témoignages de gens qui se sont fait retirer leurs gosses par la DAS, par la SE, etc., qui voient plus leurs gosses. Il y a des cas de ouf. Donc ça va prendre du temps. Alors, on m'avait parlé de l'association Wanted Pédo. Donc, on va être cash, clair et net. Wanted Pédo, j'avais suivi il y a des années en arrière, etc. J'avais appris beaucoup de choses à travers eux, notamment chez Tepa. Malgré tout, il y a des histoires un peu autour de Wanted Pédo. Donc moi, je veux bien apporter le soutien à n'importe qui. J'avais même apporté mon soutien à Mika, à Martial, à tout ce que vous voulez. Mais là, il va falloir que les choses soient claires. Il n'y a plus lieu pour le mensonge, la manipulation. Il n'y a plus lieu pour les égos. Et nous, personnellement, c'est pas par ego que je fais ça. Hein. C'est maintenant, il y en a marre de se faire prendre pour des cons en France. Donc, on va se mettre en colère s'il faut, mais il y a plus d'ego là, d'accord? Les petits mecs, oui, non, mais on sait mieux que toi, mais nous aussi on sait, etc. Ouais, c'est ça. J'aurais pas parlé d'acteurs de crise, qui en aurait parlé là sur Internet, sur YouTube? Et d'autres. Parce qu'il y en avait d'autres aussi qui les trouvaient louches dès le départ. Et puis moi, tu vois, j'étais un peu confiant avec ces mecs-là. Hein. Puis en fait, tu te rends compte à quel point tu t'es fait bananer, en fait. Donc, il n'y a plus lieu pour les égos, l'hypocrisie, la tiédeur et l'ignorance. Acceptez de vous informer. Acceptez, on parle de révolution, il faut faire la révolution déjà en soi-même. En soi-même. Alors, je redis, avec tout l'amour, le soutien que j'apporte aux constituants, vous pensez que vos acteurs d'influence, si vous leur tombez dessus,
Parce que les constituants, vous commencez à avoir un gros respect là en France, hein, parce que vous avez été sur les bons ciblages dès le départ, vous allez sur les vrais trucs, les vraies racines des problèmes, vous visez l'œil au-dessus de la pyramide, vous êtes ouvert aux gens de foi, etc. Donc, constituants, pour moi, pour l'instant, au top. Il y a des gens avec qui j'aime bien parler, etc., qui... ils se méfient, ils ont des choses à dire sur les constituants, etc., etc. Bah écoute, on vous laissera dire et puis on verra, hein, on démêlera le vrai du faux. Hein. Moi, quand il y a quelqu'un qui est venu me dire, ouais, attention, Wilson, c'est un agent, etc., pareil. Hein. Non, pas moyen que ça se passe comme ça. Hein. Donc, il n'y aura pas de suspicion généralisée, on va faire les choses claires, nettes, précises, et puis on va permettre à chacun d'aller au bout. On parlait de convergence avec Maxi Rod, pareil, hein, nous, on cherche la convergence là maintenant. Hein, de toutes les forces vives de la nation, en apportant notre soutien à tous ceux qui mènent des combats nobles, notamment Farida Belgoul, notamment Wilson chez les Constituants. Par contre, si je peux me permettre, Wilson, si tu voudras bien participer à un live, à l'occasion, il va falloir qu'on fasse un live vraiment de mise au point, là, tous ensemble, là. Des Constituants, des Maximus Le Clément, moi, d'autres, etc. D'accord? Que maintenant, on mette en place la stratégie et qu'on s'y tienne. Parce qu'on a sorti le texte des convergents. Moi, j'ai pensé que Maxi Rod, il allait faire de son côté, mais apparemment, Maxi Rod, il a eu des petits soucis. Donc, j'aimerais bien avoir de ses nouvelles, savoir si tout va bien. Et puis, dès qu'on pourra l'aider, on l'aidera, d'accord? Mais ce qu'il faut bien comprendre, les gars, là, les constituants, c'est en dénonçant ces mecs-là. Chose que Saber Solo fait, hein, depuis qu'il a compris, tu vois, on a pu s'expliquer, etc. Il a compris le truc, et le mec, il va sur ce créneau-là parce qu'il a compris que c'était ça qui bloquait le mouvement. Donc, il ne faut plus hésiter maintenant, d'accord? De la même manière que de dégueuler Macron, tous ceux qui ont voté Macron, ça leur a peut-être fait un choc, mais bon, ils s'y sont rendus compte. Et t'inquiète pas, tous les aficionados de Maxime Nicole, quand ils vont comprendre, ce seront les premiers à lui cracher à la gueule quand ils vont comprendre ce qu'il a fait au mouvement Gilets jaunes, et de quoi ça vient, d'où il a été envoyé, etc. Lui, Drouet, Rodriguez, Boulot et Ludowski. Donc, on va faire les choses en grand et on va les faire jusqu'au bout. D'accord? Donc, la réunion vendredi, ce sera le 5. On vous en donnera un rapport et on risque d'avoir une belle surprise. J'attends ça, putain, avec impatience. Dimanche, quitte à arriver avec le dos plié en 4, parce qu'on me propose un covoiturage, donc on va y aller en bagnole, on va venir au rendez-vous fixé par Jeffrey Goynès. Et on va voir comment ça se passe. Ok? Bon. Donc ça, c'est les premières actions là à très court terme. Le but maintenant, c'est qu'on éclate l'œil au-dessus de la pyramide, que tout le monde s'exprime en totale liberté d'expression, que toutes les vérités sortent, Madame Lévy, toutes, et qu'on puisse arriver dans vos médias, bien formés, la tête froide, et qu'on vous éclate les vérités à la tronche, et qu'on fasse ça en rigolant. On va se foutre de votre gueule, les journalopes. Et on va aller chez les grandes gueules les faire chier, et puis on finira aussi. T'inquiète pas, on va faire le taf que eux ont pas fait. Parce que la violence dans les rues, contre les flics, etc., elle est inutile, totalement inutile, à partir du moment où tu éclates les vérités dans les médias. La violence, moi je veux pas la voir dans la rue avec des gens qui ont les yeux crevés, avec des gens qui perdent des mains, etc. Mais putain, vous vous rendez compte, à vie, eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont suivi les connards comme Maxime Nicole qui leur disaient c'est là, c'est par là qu'il faut aller, c'est par là. Et tu penses, enfoiré, va. Ils cherchaient autant la guerre civile que Castaner et Macron, ces enculés là. Donc ça, c'est hors de question. Par contre, la violence, on va l'afficher dans les médias. Le jour où on rentre dans un de leurs médias, on verra hein, si on peut se comporter poliment et s'ils nous laissent parler. Par contre, sinon, on ne sortira pas des studios. On restera 24 heures s'il faut, on fera une occupation forcée et on balancera tout. Et on ira jusqu'à demander à avoir un entretien avec l'ami Thomas Pesquet. Ah bah parce qu'on a des questions à lui poser, notamment sur ses couches. Et là, il pourra rien nier parce qu'on a les images. Donc je veux bien qu'il nous fasse un petit effet Mandela au passage pour modifier des trucs, mais non, t'inquiète pas. Il y a des déclarations, ils pourront pas les effacer. Vous rêvez. Vous rêvez. Donc bref, l'œil au-dessus de la pyramide, on va le finir, d'accord? Première étape pour ça. Il y a des acteurs d'influence ultra médiatisés qui sont encore un petit peu suivis, mais de moins en moins. Hein. Moi, quand je discute avec ma référente du rond-point, je leur dis, alors, ils ont compris les acteurs d'influence, etc., au rond-point et tout. Elle me dit, oh, t'inquiète, ils sont plus suivis, mais bon, il y en a encore un petit peu, ils ont un petit peu de mal. Donc, on va aller leur expliquer, t'inquiète pas, Maxime, on va faire le taf que toi, t'as pas fait.
faut bien comprendre que ces acteurs d'influence-là, pour tous ceux qui ont bien conscience du complot, il est réel le complot. On vous fout des chemtrails sur la gueule, on cherche à vacciner vos gosses dès qu'ils sortent du ventre de leur mère pour... tu vas comprendre pourquoi très vite. Lola, elle fait un gros travail sur la vaccination. Pareil, hein, elle a plein d'éléments à donner, etc. Si vous avez besoin, allez voir Lola Croutin hein, sur la vaccination, elle a l'air calée. Hein. Et elle a des enfants hein, aussi, tu vois, et puis comme nous tous, et puis elle veut les défendre pour de vrai. Parce qu'on va revenir sur ton intervention là, Maxime, putain... Tu te fous encore une fois de la gueule du monde. Hein. Ça va encore durer 3 plombes là, mais on va analyser chaque phrase de nouveau. Hein. Donc, si on veut éclater le complot, là, en face de nous, on a des petits bouts de fil qui dépassent là, de leur grosse cotte de maille qu'on croit indestructible, que c'est trop gros pour nous, qu'on n'y arrivera jamais, que ça va prendre 2 ans, 3 ans, etc. Non, 2 mois, 3 mois, terminé. On va dans les médias, on les éclate, on balance tout, etc. Les gens seront forcés de se rendre à l'évidence parce que on va dire la vérité et puis ils pourront rien dire contre ça. Et puis on a des preuves, nous, factuelles. Là. Et puis on va expliquer les choses. Saber Solo et Martial, quand j'étais dans leur live, ils ont compris les choses. Mais on n'a pas perdu de temps à faire des gna à faire les hypocrites, et puis à tourner en rond, etc. Non, c'est direct droit au but, point à la ligne. Donc, si on tire sur le petit fil des acteurs d'influence, là, hein, qu'on leur tombe tous dessus, qu'il n'y a pas juste 3-4 pelés, là, comme Goyness, moi, maintenant Saber Solo et d'autres, qui commencent à les interpeller et puis à prendre bien conscience de ce qui se passe, si on est tous ensemble avec les constituants, les mecs là, je veux dire, les autres gilets jaunes, ils vont forcer de se rendre compte que eux deviennent complètement isolés et minoritaires. Donc au bout d'un moment, les gens ils vont forcément se dire merde, est-ce qu'effectivement on s'est pas fait baiser par ces mecs-là? Puis on leur dira si, ça fait des mois qu'on vous le répète dans tous les sens, de toutes les manières, avec humour, pas d'humour, en s'énervant, en restant calme, en vous montrant plan par plan ce qu'ils racontent, comment ils se contredisent, etc. Droué dans sa fausse cabine de camion, mais il s'est pris pour un astronaute dans la station spatiale, le mec là. Rodriguez avec sa blessure à 2 balles, excuse-moi, et puis son business gilet jaune. Non, terminé ça. Terminé. Donc vous verrez, nous ce qu'on va faire, ça aura rien à voir avec ça. Et les gens, ils vont vite faire la différence, ils vont vite comprendre où est leur intérêt. Et nous, on est dans l'intérêt de tous les Français, même ceux qui nous crachent à la gueule parce que les pauvres, ils comprennent pas encore vraiment dans quoi ils ont les pieds. Je vais t'en donner un exemple dans les commentaires. Alors, bon, commentaire positif. Tiens, ça, c'est Karcher Brain. T'as posté un Mexicain à qui j'offrirais bien une tequila, etc. Ouais, on avait vu ça. Le mec, il est rentré dans une loge. Vous irez voir, il a tout déglingué. Bah ouais, parce que les mecs, ils organisent aussi des réseaux pédocriminels. C'est pour ça que c'est important de parler des francs-maçons, hein, Gaillard. Donc, juste nous, on veut faire le travail en profondeur. Parce que si on va péter une loge, comme ils l'ont fait à un moment donné à Tarbes, là, parce que ça, c'était du pipeau, hein, c'était encore une fois des mecs de la LDJ, comme les petits tags dans le cimetière juif, mais tout ça, faut le garder en mémoire, tout ce qui s'est passé ces derniers mois-là, hein. Donc, les tags qu'il y a eu sur le cimetière juif, tu vois, pour monter tout le monde en mode antisémite, alors que non, le seul gilet jaune qui a gueulé contre un Finkelkraut qui est venu faire de la provoque devant les gilets jaunes, il l'a traité de sale sioniste. Et nous, le distinguo entre les juifs et les sionistes, il est clair et net, fait devant Dieu, la terre promise, apportée par Dieu, et la terre d'Israël qui a été acquise par des manipulations politiques en faisant couler le sang des Palestiniens, etc. Donc, rien à voir. Il y en a un, c'est l'enfer, l'autre, c'est la voie du paradis. Et ça, on l'a déjà expliqué, on le réexpliquera encore s'il faut. Donc, l'éloge des maçons, il ne s'agit pas juste de les péter, etc., et puis que ça fasse comme à Tarbes, que tout d'un coup, on se fasse traiter de néo-fascistes, etc., tu vois. Non. On va convoquer les francs-macs en local, on a leur nom, en tout cas, nous, dans notre loge locale, on les connaît, on va les convoquer, on va appeler à leur boulot, et on va leur dire, est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît, monsieur le franc-mac, monsieur Hupsch, est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît, vous présenter devant la loge locale, hein, c'est à 10 minutes de chez vous, parce qu'il y a un gros besoin de dialogue là entre les francs-maçons et les Français. Hein, les profanes ont besoin de parler aux initiés, mais pas pour vous demander des choses. Non, à part de partir et de fermer vos gueules maintenant, et d'arrêter d'influencer la société, et puis d'arrêter de distiller votre philosophie de menteur et de manipulateur. Donc Maximus, je te réponds comme ça parce que tu vois, il m'efface mes commentaires, c'est trolleux là. Tu me renvoies un mail, on se prend au téléphone et on va se faire un live.
Donc, en parlant de live, on va faire un live, nous, entre nous, là. Les vrais gens conscients de France qui veulent vraiment changer les choses et qui veulent vraiment faire les efforts et aller jusqu'au bout. D'accord? Quoi que ça leur coûte, parce que derrière nous viennent nos enfants, et nos enfants, il n'y a pas moyen qu'ils restent dans le même merdier quand ils auront 18-20 ans. Hors de question. Donc on va faire ça à court terme, là, maintenant. Hein, et que ça laisse aucune séquelle dans la population française et qu'il n'y ait plus de blessés. Donc la violence, on va aller la faire dans leur merdia de masse, mais plus dans les rues. Je vous ai dit, dès le départ, c'est par la parole que tout ça va se passer, que tout va se libérer. Donc on va faire un live entre nous, hein, gens conscients, etc., que vous écouterez attentivement, hein, parce que toi, tu écoutes attentivement les vidéos de Chrysalide Post, tu viens encore une fois de le révéler dans cette vidéo-là, que je vais venir analyser dans pas longtemps. Là. Donc arrête de te foutre de la gueule, Maxime Nicole, du monde. Donc on va se faire notre live, et maintenant, passe le mot à ton copain Rodriguez. Toi, t'es déjà venu, on t'a déjà fini, t'es reparti en culotte, et puis là, en mode P4, tu fais comme si de rien n'était, etc. Donc toi, c'est bon, ton cas, il est fait, Maxime Nicole. Hein, même les moins avertis ont bien compris ton petit jeu. Rodriguez, Boulot, Ludowski et Drouet, vous êtes conviés, si vraiment vous voulez bien des gilets jaunes, parce que nous, là, on cherche à converger, parce qu'on a bien compris que pour atteindre la cible et pour la percer, il fallait qu'on converge de manière forte, puissante et précise. Donc vous êtes conviés, convoqués, j'ai envie de dire même. Et si vous ne vous pointez pas, ça va être de plus en plus merdique pour vous. Et on ne vous laissera pas faire votre manipulation, là, encore plus longtemps. Vous êtes convoqués au Big Live. On va organiser le Big Live sur ma chaîne, et on va gentiment discuter, vous poser des questions sur la stratégie, etc. Par contre, moi, vous m'en fumerez pas la tête, et les autres autour de moi, vous leur en fumerez pas la tête. Et là, les gens vont commencer à comprendre. Donc Maxime, tu veux plus parler de nous parce que tu perds du temps, etc. Machin. Les autres, ils font comme si on n'existait pas. Pourtant, ils savent très bien qu'on existe et ce qu'on dit sur Internet, hein. Mais ils préfèrent faire les autruches parce que ils se sentent un petit peu pris au piège, eux, maintenant. Hein. Eux qui ont voulu prendre la population française au piège. Donc, vous êtes convoqués au Big Live. On vous transmettra la date. Hein, ça va commencer à se diffuser. Le Big Live, le Big Live. Ah, il y a un Big Live, un Big Live. Ouais, on va le faire, le Big Live. C'est ce qu'on demande depuis des semaines. Qu'on puisse enfin parler vraiment du mouvement Gilets jaunes. Et faire avancer les choses concrètement, à court terme, sans faire plus aucun blessé, sans qu'on se fasse salir la couenne par des journalopes qui vont nous faire passer pour des séditieux, des violents, des trucs et des machins, et on va aller au bout du truc, d'accord? Donc je le redis pour tous ceux qui se sont pensés couillus à aller faire du tête-à-tête contre les flics, vous vous y êtes pris comme des pieds, les gars. Mais pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas réfléchi par vous-même. Parce que si vous aviez réfléchi par vous-même, déjà, vous auriez pris conscience du système dans lequel on est et ce qu'il fallait viser. Il fallait viser tout en haut, l'œil au-dessus de la pyramide. Il fallait s'armer de la foi de Dieu, parce qu'on se bat contre le diable, là, en France. Manipulateur qui se fait passer pour un... Oh là là, un agneau, alors que c'est des loups à l'intérieur, les mecs-là. Moi, je parle peut-être comme un loup, mais t'inquiète, moi, à l'intérieur, je suis un agneau, je suis d'une douceur, un véridique, un authentique. D'accord? Et il y en a plein d'autres comme ça en France. On va être de plus en plus, la France, ça va devenir un grand pays par l'esprit et par la parole. Et on va rétablir la France au nom du Christ. Il n'y aura que ça. Et là, ce sera la garantie d'avoir des vraies bonnes valeurs saines de partage, d'entraide, de fraternité, d'égalité et de liberté, et surtout de vérité maintenant. Donc, petit tour sur les commentaires. Bon, HID officiel, tiens, parce que les autres fois, tu m'as un peu pris la tête, là, quand je suis rentré dans la gueule de Maxime Nicole, mais on va lui re-rentrer dans la gueule, hein, sur les mêmes trucs, hein, donc peut-être que demain, tu me renverras un commentaire hyper fâché. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'en fout, avec l'aide de Fiori, le petit Demange, Pierre, Paul ou Jacqueline, pas de misogynie, ok. Je crois sincèrement que la salvation de la France passera forcément un jour par un mouvement populaire, et que forcément, il faut s'y préparer dans le cœur, la tête, les jambes, et ok, d'accord. Effectivement, c'est ce qu'on disait dès le départ. La révolution, si on veut la faire, mais il faut qu'on soit une masse d'individus conscients des pièges, conscients de la réalité, conscients de la hauteur des pièges et de la manipulation et du complot qu'on a joué aux Français, conscients du marionnettisme de Macron qui ne fait que servir le plan des Rothschild qui visait à pousser la France en guerre civile, leur foutre la crise économique sur le dos, et après tout ça, ça aurait créé un climat merdique en Europe pour amener gentiment la guerre mondiale. T'inquiète pas, on est en train de leur foirer le plan jusque dans leurs acteurs de crise. D'accord? Donc ils sont un peu emmerdés là. Et puis s'ils commencent à trop s'afficher, ça va se voir. Donc là,
Ceux qui disent, oui, ils ont tout calculé, machin, etc. Mais la preuve que non, la preuve que non. On est là, nous. Ils avaient calculé la prise de conscience, là, qu'il y aurait une aide divine? Que dalle. Et pour contre ça, ils peuvent rien faire maintenant. C'est enclenché, ça repartira pas en arrière. Donc on va aller jusqu'au bout, mais le plus vite possible maintenant. On a perdu assez de temps, et puis il y a eu assez de blessés et de souffrances, etc. dans le peuple français, et on a assez frôlé le vrai gros bordel, d'accord? Seulement, on sait très bien qu'il y a des gens, eux, qui poussent pour que ce soit le bordel. Donc bref. Alors, attends, je te cherche les commentaires là, qui m'ont interpellé. Ouais, Big Life, Big One, tu m'étonnes, ça va être un tremblement de terre, ça. Mais tu vas voir, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour pas venir, hein. Mais là, il va falloir les harceler, hein. Tous ceux qui veulent me déglinguer la tête à moi, bah dites-le à vos idoles, là, Drouet, Nicole, Rodriguez, etc., qui viennent, hein, même tous ensemble, il n'y a pas de problème, hein. On les prendra un par un en live, mais sur la parole, d'accord? On va pas menacer leurs gosses, leur famille, leurs trucs, leurs machins, etc., avec les mêmes méthodes que ces mecs-là. Par contre, on va demander des comptes maintenant. Et ils ont intérêt à y répondre. S'ils y répondent pas, ce sera la preuve qu'ils agissent comme le système, comme Macron, comme BFM TV, c'est-à-dire qu'ils se défilent. Ils font l'autruche, ils veulent pas savoir. Oui, non, les gilets jaunes, ça s'essouffle, ça n'existe plus, etc. Putain, mon gars, tu vas voir. Alors, bouge pas. Désolé. Coucou Chrysalide. Ah ouais, alors toi, tu m'as envoyé un SMS avec la photo. Je vais vous la montrer, comme ça on finira la première partie sur un truc rigolo un peu. Rigolo, mais bon, quand même, ça va loin, hein, leurs histoires. Puis après, on va continuer. Attends. Bouge pas, je te sors ça. 2 petites secondes. Alors attends, ça c'est un autre frangin qui voulait me proposer de faire un covoiturage pour dimanche, c'est pas lui. Merde, je sais pas effacer ton message, toi, quand même. Ah, merde! Ah, merde! Bon, c'est pas grave. Donc, en fait, elle m'envoie envoyer un SMS. Oh, punaise, ouais, je t'ai effacé, toi. Ah, je suis désolé. J'ai dû faire du tri, parce que j'ai beaucoup, et bref. Donc, elle m'a envoyé, t'as la photo, t'as un black, il se balade à poil dans la rue avec un sac, c'est pas quoi. Bref. Effectivement, c'était rigolo. Bon, bah, du coup, c'est vachement moins drôle, là, parce que vous avez pas la photo. Alors, bref. Ça va, Maxime? Bouge pas, on arrive. Tiens, c'est lui le poteau, là, gilet jaune constituant du 57, là, Arnaud. Donc, allez sur sa chaîne, à lui, contactez-le si vous êtes dans le 57, etc. Là, maintenant qu'on se regroupe et puis qu'on aille réveiller nos gilets jaunes en local. Nous, on sait très bien que leur guerre mondiale, en France, ils allaient la faire arriver par l'Est. Que leur vague de migrants, c'est l'Est qui aurait mangé. Tout le temps, c'est tout le temps l'Est de la France qui a mangé en premier. D'accord? Donc nous, dans l'Est, on est au front, d'accord? Et tu vois bien comment on est au front et comment on est motivé. On a ça dans le sang, nous, ici. On a ça dans le sang. Et on va rien lâcher. Donc rapprochez-vous de Arnaud Gilet Jaune JC57, parce que lui, il se sent seul, il a besoin de gens dans le 57, là, pour monter des équipes, etc. Et vous inquiétez pas, on va tous converger, on va tous se rassembler, et on va tous les éclater, les vilains méchants. Alors, attends. Alors, tiens, toi, je vais te répondre, Kaiser. Mort de rire, toi aussi, tu te mets à faire une cagnotte pour ta gueule. Non, pas pour ma gueule, justement. Pour pouvoir continuer à me bagarrer pour les autres. Seulement, bah là, désolé, ok? Sur le dos des pauvres gens, bah non, pas du tout. J'interdis aux gens qui sont vraiment en galère, etc., de filer un seul centime. Donc ça te va comme ça? En période de crise, on aimerait bien qu'elle se termine la période de crise justement, mais il va falloir aller au fond des sujets et puis arracher les 4 racines du mal une bonne fois pour toutes. Et puis la stratégie, le chemin, il est clair, net, droit, étroit, et puis on va y passer. Tu en répondras devant Dieu, pas de problème. Tu me dégoûtes, j'en ai rien à faire, c'est ton problème. Autant que les acteurs de crise, ouais, s'il te plaît. Rien à voir, c'est l'antithèse là. Donc tu crois que tu as inventé la poudre en jouant au disque rayé sur Nicole, mais t'as rien compris. C'est pas disque rayé, mais regarde, t'as rien compris. Acteur de crise, comment tu connais le mot là? Qui est-ce qui l'a balancé en premier en France là? Acteur de crise, ça vient d'où ça? Qui t'a informé là-dessus? Donc excuse-moi, hein, toi t'as pété un plomb là. Franc-maçonnerie, l'esclavage à la dette, la pédocriminalité dans chacune de tes vidéos, alors que ça fait 15 piges qu'on en faisait déjà sur ce sujet. Bah je sais bien, mais fallait fédérer les 4 ensemble justement. Et j'ai toujours dit, moi, ce truc-là, j'ai pas déposé un copyright dessus, chacun peut s'en emparer et puis y aller. Mais il est hors de question que ces mecs-là, maintenant, jouent les grands défenseurs des enfants, etc., pour venir nous la faire encore plus à l'envers.
Donc il n'y a pas beaucoup de blabla, non, non, rien du tout. Et ça a été une action justement de d'éclater la parole en France. Sur le terrain, mais putain, mais il faut te le répéter combien de fois, toi? Regarde, ils ont que ça. Tu m'énerves, toi. Et monsieur veut se faire financer. Non, non, pas du tout. J'appelle juste un coup de main. Après, le financement, ce sera pour tout le monde, pas que pour ma gueule. Ok, hein, monde de merde, pas un pour rattraper l'autre, etc. Bon, bah toi, t'es dans la négativité, le défaitisme, etc. Et puis, bah, t'oses pas aller au fond des choses. D'accord? Donc toi, c'est réglé. Un autre. Bon, tu vois, Lapin Blanc, il fait plaisir. Lui, il a bien compris les choses. Il est, tu vois, il est cohérent, lui, dans sa pensée. Donc, t'as aussi des problèmes de notification en ce moment? Ouais, ouais, bah, tu m'étonnes. Attends, moi, je me fais même pirater les réponses. Tiens, est-ce que je t'ai répondu à toi? Elle est toujours là? Toi, elle est toujours là, ta réponse. C'est cool. Alors, attends. C'est peut-être pas sous la vidéo, là, celui que je cherche, là.